Douala, vendredi 21 novembre 2003. La capitale économique du Cameroun retient son souffle. Ntchamluc dit Carlos, l'homme à la barbe blanche que voici, 55 ans, au soleil couchant de sa carrière, a décidé d'effectuer une marche pénitentielle de 9 jours entre Douala et Yaoundé, soit 250 km. Jamais de mémoire de Camerounais, un humain normal ne s'était jusque-là essayé à ce genre d'aventure. Mais Carlos, entêté et décidé, croit Dieu comme fer à son rêve. J'ai décidé de souffrir, pas que je veux souffrir. Faire Douala Yaoundé, c'est pas un jeu d'enfant. Je vais souffrir pendant, je sais que je dois souffrir. Je vais souffrir pour les autres. Cette opération est une opération de prime abord à haut risque. Nous avons évalué les risques après les avoir analysés et nous avons pris des dispositions. Les atouts en notre faveur dans cette opération, c'est que Carlos a une volonté inébranlable, soutenue par un fonds physique régulièrement entretenu. Ce qui nous a amené, lorsque nous avons fait la visite clinique et les examens paracliniques surtout, de constater que chez un monsieur de 55 ans, on a des constantes encourageantes. Le kiné est là pour veiller à ce que, sur le plan physique, que son état physique ne se dégrade pas. Si au cours de la marche, Carlos a un craquage musculaire, l'événement va s'arrêter et c'est l'échec. Carlos a un potentiel physique énorme qui lui permet, si il n'est pas stressé, pour que mesure s'il n'y a pas un autre accident, il va tenir. Il est 12h30 à Douala. Carlos, entouré de son équipe, va bientôt prendre le départ de sa folle aventure. Jean Carlos est un homme de 55 ans, un moniteur d'éducation physique qui, depuis l'ouverture du parcours Vita, n'a jamais cessé, chaque jour que le soleil s'est levé, d'aller courir, faire courir des Camerounais et pratiquer le sport pour tous. Il m'a saisi à la fin de sa carrière pour montrer les vertus du sport pour tous, mais également pour lancer un cri de cœur à l'endroit des fous du volant, à l'endroit de ceux qui sèment la pandémie du sida, mais également à l'endroit des risques naturels, des risques que constituent les catastrophes. Première étape, Douala-Missole. Carlos doit parcourir 30 km sous un soleil brûlant. Comme il va à Yaoundé comme ça là, est-ce qu'arriver à Yaoundé il va gagner quoi? Absolument rien. Et il marche à pied de Douala jusqu'à Yaoundé. Nous sommes dépassés. Carlos, ça va? Ça va. Après 2h45 de route? Ça chauffe. Même les chaussures, ça chauffe. Nous sommes ici à environ 10 km de Missole. Carlos souffre. Ses pieds sont en feu. Il change 2 fois de chaussures. Son équipe est inquiète, mais Carlos n'abandonne pas. Il termine cette première étape en babouche et très épuisé. Carlos, ça va combien de temps? 5 heures. 5 heures. 5 heures de temps. Vous êtes satisfait? C'est bon. C'est bon? Très bon. Vous savez que le début est souvent pénible, mais la suite, on va la gérer. Samedi 22 novembre, deuxième étape, Missole et Deya, 35 km. Il est 6h30.
et Carlos a déjà repris la marche. Carlos va bien, plus de peur que de mal. Les bobos d'hier ont été bien soignés. Bonjour Carlos. Salut. Bien dormi? Oh bien. À l'arrivée à Ideya, Carlos est célébré. Troisième étape, Ideya et Bombay, 30 km. L'équipe est toujours au grand complet. C'est ici, à cet endroit précis, qu'un accident de la route survenu le 26 janvier 2003 avait fait plus d'une cinquantaine de morts. Et Carlos a tenu à observer 1 minute de silence en la mémoire des disparus. Ce dimanche 23 novembre 2003 à Ebombe, les populations apprécient le geste de Carlos et l'accueillent avec enthousiasme. Ça fait plaisir de le voir faire cela parce que non seulement il donne envie aux autres de pratiquer du sport, mais ça nous permet de faire retenir le message. Avant de quitter Ebombe pour Puma, Carlos fait lui-même le point des 3 premières étapes. Depuis le départ de Douala, la première étape, j'étais un peu trop tensionné parce qu'on est parti un peu tard. Autour de 12h30, ça chauffait, le goudron chauffait, ça transmettait la chaleur dans les pieds. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Je suis arrivé à Moussolet. Bon, au départ de Moussolet, le rythme commence à venir. C'était moins pénible. Je suis arrivé à Ideya, où l'ambiance a été, d'ailleurs partout où on est passé, l'ambiance était formidable. À Ideya, à l'arrivée, il a fallu que j'aille à l'hôpital rencontrer les malades, les accidentés, les malades du sida, pour les réconforter un tout petit peu. Quatrième étape, Ebombe Puma, 21 km. Bonjour Carlos. Bonjour. Bien dormi? Bien. Carlos est parti aux premières heures de la matinée. Il est en mode de récupération. C'est l'étape la plus courte depuis son départ de Douala. Il avale les kilomètres à un rythme régulier. Je pense à toute ma famille qui se retrouve à Kombikwe, Parmvongo, la famille maternelle qui se retrouve à Kualu, Parendom. Je pense à tout le monde et à tous mes amis parce que tous mes amis me soutiennent. Mes camarades du parcours Vitaï ne me lâchent pas d'un pouce. Après un peu plus de 3 heures de marche, nous voici à Puma. La mobilisation est générale. Cette initiative nous va droit au cœur et c'est pour ça que les gens sont fortement mobilisés. Ils sont eux-mêmes impliqués dans cela. Les élèves ont perdu une de leurs collègues l'an dernier là. Et quand on parle de quelqu'un qui, par la marche, lutte contre les accidents de la route, ils se sentent impliqués. La 5e étape, Puma-Sombo, est longue de 22 km. Ici, Carlos est lancé et rien ne semble le perturber. Finalement, il couvre les 22 km en 3h30.
Le lendemain, avant le départ de la 6e étape, Sombo Boumiébel, la plus courte de toutes avec ses 20 km, Carlos est serein. Sa tension est au beau fixe. La tension au départ, 154 sur 81 au départ. La tension moyenne, c'est 106 et le pouls est à 79. Donc c'est la tension au départ. On fait ce segment et on verra la tension à l'arrivée. Plus les jours passent, plus Carlos attire les populations sur son passage. L'on assiste même à des scènes incroyables. Il y a les ampoules, ça a été soigné. Ça a été soigné, du moins ça a été bandé. Ça va un peu. On a aussi fait un peu de traitement là. Ça va. Indigène? Oh, indigène, oui. On a trempé les pieds dans l'eau chaude et autres. Et des infusions au niveau des jambes. Si je vais lentement, je me fatigue beaucoup plus. Je préfère aller à ma vitesse et arrêter aussi pour permettre une récupération suffisante. Parti de Sombo à 6h30, c'est à 9h30, après 3 heures de marche, que Carlos arrive à Boumiébel, où un accueil mémorable lui est réservé. Bobo, c'est surtout au niveau des jambes, au niveau des pieds. Vous savez, ça s'use, hein? Les roues de la voiture s'usent sur le goudron, combien de fois les jambes de quelqu'un. Et qu'est-ce qui provoque ça? C'est la chaleur qui sort du goudron, qui monte dans la chaussure. Ou même avec les languettes, j'ai toujours des ampoules. Mais on soigne ces ampoules tous les jours, au jour le jour. Nous sommes optimistes, d'autant plus que nous commençons assez tôt. Et quand nous commençons tôt, nous arrivons aussi tôt. Ça nous donne le temps d'évaluer l'athlète du point de vue clinique. Et nous pouvons donc commencer une prise en charge. C'est quand même admirable qu'un vieux de son âge, de son âge, oui, puisse faire une expérience comme ça. C'est pas facile. Pour nous aussi, c'est étrange. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est un événement. Pour nous, surtout les Camerounais, surtout qu'on n'a pas encore eu ce genre de sport chez nous. La 7e étape, Boumiébel-Matom, est longue de 27 km. Il est âgé de 55 ans, professeur de sport
Chaque fois que son passage est annoncé, les populations sortent pour l'encourager. Certains n'hésitent pas à effectuer quelques kilomètres avec lui. Ça me fait penser aux ancêtres qui marchaient à pied. C'est un événement pour nous. Un chef d'établissement profite de son passage pour faire la sensibilisation auprès de ses élèves. L'événement créé par M. Carlos nous a donné l'idée de montrer à ces enfants que ce que nous leur disons de façon assez abstraite peut être vécu par l'acte que pose aujourd'hui M. Carlos. Quand les accompagnateurs deviennent envahissants, Carlos se détache en petite foulée. Papa, je ne savais pas qu'il est déjà papa comme ça et il est courageux. Ça me fait un grand plaisir et c'est surprenant. Je suis trop surprise. Si j'avais le temps, je devais aussi faire compagnie à ce monsieur-là même. Je suis accueilli partout. Partout, tout le monde m'attend en route et tout le monde a envie de m'accompagner. C'est vraiment, c'est pathétique, c'est bon. Et là, vous êtes toujours en forme là? Oh, j'espère. J'espère, mais il reste une épreuve. Ma tombe en Congo. C'est pas du tout facile. Mais je vais partir un peu plus tôt. Combien de kilomètres? C'est 44 kilomètres. Je vais partir à 4 h du matin. Ici, Carlos quitte le goudron de l'axe lourd Douala-Yaoundé pour affronter les 2 kilomètres de latérite qui conduisent vers la petite localité de Matom. Après 4h25 de marche, Carlos arrive à Matom. « 180 km parcourus en 7 jours, ça use non seulement les baskets mais aussi les orteils meurtris par la chaleur et la douleur. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir ce brave Camerounais qui, ému par un élan de solidarité indescriptible, a voulu se joindre au pouvoir public pour mener une lutte acharnée contre le grand fléau de l'heure que nous connaissons tous, à savoir la pauvreté, les accidents de la route et évidemment la pandémie du sida. Matom Bankomo, c'est la 8e étape, l'avant-dernière, l'étape la plus longue, 44 km. Pourquoi la nuit à 4 h du matin? Oh oui, c'est pour essayer de gérer, je joue avec le climat. Je joue avec le climat, je ne peux pas faire ça le jour. Pour arriver quand il fait très chaud, ça va me gêner. Je suis optimiste. Si déjà je suis ici aujourd'hui, ça veut dire que je peux arriver. Et les bobos? Les bobos, ça ne manque pas. J'en ai. Je vais gérer ça sur le trajet. 3, 2, 1, 0 et top.
Mangen Mandior de voir vraiment pour la première fois une personne comme Monsieur Carlos, vraiment à son âge, d'arriver à cet âge et de faire le parcours vital. Plus Carlos se rapproche de Yaoundé, plus sa popularité grandit. Depuis le début de cette étape, les populations écourtent leur sommeil pour l'encourager. Ça, il montre vraiment que le sport est bon. Après 15 km de marche, les ampoules lui font de plus en plus mal. Au bord de la rupture, il se sépare de ses baskets au profit d'une chaussure plus aérée. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher à pied. Pour combien de distance en plus? Et en plus, il a les écailles aux pieds qui chauffent. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Il mange quoi? Il boit quoi? Il prend quelque chose ou bien? Si j'ai retenu une chose dans ma vie, c'est resté une histoire pour moi. Que je n'oublierai jamais dans ma vie. À 20 km de Mbankomo, Carlos, victime d'une défaillance physique, décide de mettre fin à son aventure. Il n'en peut plus. Ses orteils sont en feu et ses chevilles bloquées. On met l'étel en bas. Ouais. On met tu mets l'étel. Mettez un peu plus en pose les pieds par terre. Après ce massage bien ciblé et ce casse-croûte sanitaire, Carlos chausse à nouveau ses baskets légendaires. Un nouveau départ est donné. Toute la famille te soutient. Courage, Madame Poumé. Porté par une foule en délire, Carlos oublie ses bobos et sa souffrance. Je vois que c'est extraordinaire. Depuis ma naissance, moi, je n'ai jamais vu ça. Parti de Matom, à 4h du matin, il arrive à Mbankomo à 11h05 après 7h05 de marche. Je trouve vraiment que le père est fort. Le combat qu'il mène, c'est celui de nous tous. Samedi 29 novembre 2003, le jour de gloire est arrivé. C'est la dernière étape, Mbankomo-Yaoundé, longue de 25 km. Au petit matin, Carlos est déjà debout. Le regard fixé vers l'horizon, il refait comme un film au ralenti le long chemin de croix de 225 km qui l'a conduit jusque-là, à Mbankomo.
Je suis un peu très ému. Je suis même un peu tensionné parce que je me demande si c'est moi comme ça ou bien c'est un autre. Et puis, jusque-là, il faut que j'arrive. Je suis très ému. Je ne sais pas, je ne me représente pas ici à Bankomo, à pied de Douala, Yaoundé. C'est-à-dire quand je vois ça, je me demande si c'est moi-même ou bien c'est un autre où on m'a poussé, où on m'a dopé. Mais vraiment, tout ça, c'est... Et maintenant, quand tu revois l'ensemble du parcours, quelles sont les étapes qui t'ont le plus fait souffrir? Déjà, même à la première étape, vous savez que j'ai terminé par les babouches aux pieds, communément appelées sans confiance. Donc vous voyez ces babouches étant mouillées parce que on a eu à verser de l'eau sur moi. Je me suis demandé si au début comme ça, là, première étape, je commence par les babouches. Je ne sais pas comment je vais terminer. Mais au fur et à mesure, les choses se sont améliorées. J'ai eu le rythme de croisière. Comme les bobos ne peuvent pas finir indéfiniment, j'ai continué comme ça là. J'ai supporté. Et j'ai commencé à avoir confiance en moi-même. Dès que je suis arrivé à Idéa et Bombé Puma, j'ai dit non, le gars, il est parti. Hein. Beaucoup d'amis m'ont appelé partout dans le Cameroun, partout. Carlos, du courage. Carlos, nous sommes avec toi. Ça m'a encore beaucoup réconforté. Ça m'a donné un plus dans tout ce que j'ai fait là, vraiment. Et je me suis senti très solidaire. Avec mon groupe, on m'a même appelé de l'étranger, de partout le monde, on m'a appelé. Tous ceux que je connaissais m'ont appelé. Ils m'ont encouragé. Je me suis senti un petit enfant et eux des vieux. J'ai pris la place d'un petit. Quand on te dit du courage, mon gars, du courage, on est avec toi, tu vas arriver. Bon, vous voyez, quand vous dites ça à votre enfant, c'est pour l'encourager. Et c'est le même effet que j'ai eu. Alors, qu'est-ce que ça va vous faire de vous séparer de cette équipe qui vous a suivi? Ah, cette équipe-là, je ne sais pas, c'est là le plus difficile. C'est là le plus difficile. Je ne peux pas vous dire, depuis le début, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Il restait seulement qu'on se donne des coups de poing, qu'on se chamaille. Et c'est ça aussi qui fait le groupe. On s'est engueulé, on s'est insulté, on s'est tendu, on a fait tout, on a rigolé, on a... manger ensemble, on était toujours ensemble, coucher ensemble, oui c'est ça, vraiment ça va me manquer. Et pas seulement moi, ça va me manquer à chacun de nous. Les choses s'accélèrent. L'homme sans qui cette aventure n'aurait jamais été possible est déjà là. Ça va bien dormir? Ça va bien dormir. Okay. C'est bon, je voulais vérifier un peu. J'étais déjà de l'autre côté. Oh ouais. Quelques minutes avant le départ, Carlos retrouve avec beaucoup de plaisir et d'émotion les amis du parcours Vita de Yaoundé venus l'encourager et le porter vers la victoire finale.
générosité n'a pas d'âge et que c'est très bien, et qu'à 55 ans, on est tout à fait capable de faire des choses très utiles à la société. C'est très bien. Et nous venons ici avec les enfants de la rue pour montrer que les enfants de la rue aussi sont, comme tous les enfants, capables d'apporter quelque chose de positif à la société. Il est 10h30. Après 3h10 de marche, Carlos arrive au boulevard du 20 mai. Le marcheur fou a tenu son pari en parcourant les 250 km qui séparent Yaoundé de Douala en 9 jours. Il faut le rappeler, son arrivée à Yaoundé coïncide avec le 40e anniversaire du mouvement olympique au Cameroun. Parti de Douala dans l'anonymat total il y a 9 jours, Carlos est accueilli aujourd'hui en héros. Au boulevard du 20 mai, l'engouement et l'enthousiasme populaire frisent l'hystérie. Les forces de l'ordre semblent visiblement débordées. Après la souffrance et l'endurance, viennent alors le moment des récompenses et de la reconnaissance. Carlos est fêté et célébré. C'est son jour de gloire. Lorsque nous lancions cette opération, très peu de Camerounais, et même dans nos rangs, croyaient à la réussite de cette opération. Tellement cette opération était inédite. Inédite à plusieurs titres. Inédite, elle l'est d'abord de par sa nature, car cette marche était d'abord une marche solitaire. Carlos était tout seul à arpenter les kilomètres, à avoir décidé de rallier Douala à Yaoundé, soit 250 km. Carlos ne marchait pas pour rien, il marchait pour dire non. Non à certains fléaux, notamment le sida, non aux catastrophes, non également aux accidents de la route. Et je crois qu'il s'agit là des causes nobles, des causes humanitaires. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons accompagné dans cette initiative. Je suis ici en ma qualité de ministre de la Santé publique pour soutenir effectivement ce mouvement et dire ma satisfaction pour cette initiative qui a été bien menée par le mouvement olympique et par la Fédération du sport pour tous, avec la haute impulsion du ministre de la Jeunesse et des Sports, et bien entendu l'accompagnement indispensable du ministère de la Santé publique. Coup de chapeau à Carlos, coup de chapeau aussi à ces vedettes de l'ombre qui l'ont accompagné tout au long de sa marche pénitentielle. Ce sont les collègues du parcours Vita Yaoundé qui n'oublieront jamais de sitôt cette folle aventure. J'ai découvert un peu la souffrance des marcheurs. J'ai découvert également les souffrances d'un homme qui voulait passer un message aux autres pour leur bien-être. C'était une épreuve exaltante. C'était une épreuve de solidarité parce qu'il a fallu le concours
de beaucoup de personnes pour que nous le portions si haut. Mais il a fallu surtout la détermination d'un homme, Carlos, parce que je ne vous cache pas qu'à un certain moment, il a failli lâcher. I'm really very happy for Carlos because I see him on the way. He was really, you see, walking was really very strenuous, and finally he achieved his goal. So I was really happy for him. The moment I really have in souvenirs when he got to the finish, to the end of his walk, he went on his knees and then he signed of the cross. That was the best part of it that I saw. That really, I felt it very, very, something, I can't just express it. It was just joy. Dans son modeste domicile du camp Sikh Biémassi à Yaoundé, Carlos reçoit la famille et les amis venus le féliciter. Son épouse, fière de lui, ne cache pas son émotion. Je suis vraiment très émue. Je n'arrive pas à réaliser qu'il soit arrivé. On va quand même me pointer du doigt. Et ça, c'est la femme du marcheuse. Carlos, qui n'a pas pris la grosse tête, reprend quelques jours seulement après son exploit ses activités au Parcours Vita de Yaoundé. J'ai repris mes activités comme d'habitude au Parcours Vita. Je n'ai même pas fait une semaine, j'ai repris mes activités. C'est la même gymnastique de tous les jours. Ça fait pratiquement 15 ans que je fais le même travail. Celui d'entraîner dans le cadre du sport pour tous. C'est comme vous voyez là, il y a toujours les samedis, dimanches, c'est l'affluence, la grande affluence. Nous passons par semaine autour de 600 adhérents. C'est comme ça que nous travaillons. Il y a des moniteurs. Je suis parmi les moniteurs. Le matin, on est là à 6 heures. 6 heures, on travaille jusqu'à 8h, 8h30, 9h. Les gens peuvent aller travailler, continuer à vaquer dans leurs occupations. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire comme exercice? Oui, aujourd'hui, je vais prendre un groupe que je vais entraîner. On pourra faire 4-5 km, marche, petite course avec des mouvements, séquences de mouvements. Allez, top! C'est bon. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Donc, il y a la télé. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. 2. Descendez. Touchez la pointe des pieds. Donne-moi le. Comment? Dans tes pieds. Remontez. Voilà. Relevez. Remonte. Ensemble. Go. Clac. Clac. Go. Clac. 2. 100. Vous prenez les épaules et vous rentrez les bras tendus vers l'arrière, le dos touche le sol, vous remontez. Attention mon rythme et cadence. Tac, 11, tac, 12, tac, 13, tac, 14 et tac, cessez. Il faut être droit, les jambes tendues, là, là. Allez, go. Les jambes tendues, oui, c'est bon, pas mal. Les bras tendus aussi. Bravo. Adèle. Non, voilà. Adèle.
Dès que vous démarrez, vous prenez, vous piquez un Tokyo là. Un sprint. Quand je travaille au parcours Vita, je suis en santé. J'aime travailler en groupe. Quand je travaille en groupe, je me sens mieux et ça me donne du courage de persister. Ça nous chasse la fatigue de la semaine. Ça me dégage, ça me donne la santé. Ça me permet de travailler d'abord physiquement et puis mentalement et intellectuellement. Ça me donne des relations, l'amitié, l'ambiance, de toutes les façons. Donc je suis à l'aise au parcours Vita. Lorsqu'on vient ici régulièrement, on garde la santé, on évite de petites maladies liées aux conditions physiques. Je crois que le parcours nous apporte beaucoup. J'étais un garçon qui était toujours malade, mais depuis que j'avais adopté le parcours Vita comme mon espace de travail, je tombe pratiquement plus malade. Qui est réellement cet homme de 55 ans à la barbe blanche dont la réputation a traversé les frontières camerounaises et continentales? Je suis né à Douala. J'ai vécu d'abord au quartier Yabassi, puis à la cité de douane dès la création de la cité de douane, Bali. Bon, j'ai fait l'école primaire à Douala aussi, le secondaire au CG de Bonadoumbé dans le temps, et puis au lycée Jos. Et après? Après, bon, papa a été affecté douanier, il a été affecté au nord à Mokolo. J'ai fréquenté au lycée de Maroua. Et après ça? Bon, après ça, c'était DNGS, où j'ai fait un an à Yaoundé. De Yaoundé, je suis remonté au SNEPS de Garoua, Centre national d'éducation physique et sportive. Bon, sorti en 1974, je me suis lancé dans le métier des affectations, TUI, où j'ai fait pratiquement un an. Mais avant ça, il y avait vous pratiquiez tous les sports ou bien? Oui, non, je jouais bien au football. J'ai commencé dans j'ai commencé d'abord dans Condor de Douala. Bon, dès que Condor a fait la fusion avec pour former sportif, je suis parti dans Éclair de Douala, où j'ai croisé Mila sûrement. On a joué dans une même équipe. À quel poste? Je jouais défenseur, latéral, parfois libéraux. Après ça, bon, au nord, je suis allé, j'ai joué dans Kouyi de Maroua. Kouyi de Maroua, bon, les affectations dans tout. Vous pratiquiez d'autres sports? Oui, j'étais multi, je pratiquais un peu de tout, je faisais un peu de tout. Tout ce qui me tombait en bas, je pratiquais. Je suis né comme ça, très sportif. Jusqu'à aujourd'hui, je suis capable de pratiquer tout ce que vous me présentez. J'ai fait le service militaire d'abord quand j'étais au lycée, Josadouar. Douala, non, ce n'était pas obligatoire, c'était volontaire. Bon, on voulait des volontaires au lycée. J'ai fait le service militaire élémentaire, première année, deuxième année. Bon, déjà quand je travaillais en 82, 81, 82, j'ai fait le service militaire en Gaoundéré, où j'ai fait 3 années consécutives. Alors, votre vie de famille? Marié, 5 enfants. En quelle année? 82. Oui, j'ai 5 enfants avec ma femme. Une belle histoire. Comment ça a commencé? Les affectations aidant. Je travaillais dans des lycées et collèges, j'ai connu ma femme et puis on s'est mariés. Comme votre élève? Oui, comme mon élève. Je crois qu'il n'y a pas de faute en ça. Et après? Après, on a célébré le mariage et nous vivons ensemble, l'institutrice. On est ensemble, on vit à Yaoundé, bien Massi. On s'est rencontrés au lycée de Ngormapoui. Je suis allée là-bas en classe de 3e. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Bon, l'année où je faisais 3e, bon, c'était des amis tout court. Après, je suis partie de Ngormapoui pour le lycée des ECA. C'est 2 ans après, bon, qu'il a confirmé sa demande.
Oui, est-ce que c'est facile d'avoir ce genre de rapport avec son professeur? Non, ce n'est même pas bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Rien. C'était juste un ami. Et les choses ont basculé. Mhm. Et vous êtes heureuse? Oui. Si c'était à recommencer? J'allais recommencer. La même chose? Oui. Mais vous dites que ce n'est pas une bonne chose. Pour les autres, je ne les encourage pas à faire pareil. Quand vous regardez votre carrière avec un peu plus de recul, est-ce que vous avez des regrets? Regret en tant que tel, oui, mais c'est parce qu'on est un peu fiché à la jeunesse et sport. Dès que vous sortez, peut-être maître d'éducation physique, vous n'avez plus d'issue pour progresser. Bon, avant, c'était possible. On entrait à l'école pour sortir professeur, mais à un certain moment, il y a des blocages. On est là, vous entrez, vous sortez maître d'éducation physique, vous pourrez maître d'éducation physique. On trouve ça que chez nous, on ne progresse pas, on est statique. Bon. Moi, j'ai appris dans le tas, hein. Je me suis débrouillé, j'ai fait mes petits stages, ça veut dire que bon, je n'envie rien à quiconque. Vous êtes riche, vous avez des biens, vous avez... Je ne suis pas né pour avoir des biens, mais j'ai toujours frôlé les biens, mais ça n'a pas collé sur moi. Je suis né pour... Mes biens, c'est intérieur. Je suis intérieurement riche, c'est-à-dire que bon, ma conscience est tranquille, c'est une grande richesse pour moi. Matériellement, bon, je n'en ai pas. Peut-être mes enfants pourront être riches. En parcourant les 250 km qui séparent Douala et Yaoundé en 9 jours, Nchamluk Di Carlos a inscrit son nom en lettres d'or dans le grand livre du sport camerounais. Le marcheur des causes nobles a été fêté, comme il se doit, par les siens. La RAS, c'est un sigle qui signifie Association des ressortissants d'Akoum, Adouman et sympathisants. Dans l'arrondissement de Vengue, département de l'Océan, province du Sud. Et en cette soirée, l'occasion nous est permise pour cette association donc de féliciter et d'encourager notre président, parce que je tiens à le préciser ici, c'est Carlos qui est le président de la RAS. Moi, je ne suis que la vice-présidente, alors comme il est à l'honneur, il ne peut pas être en même temps à la fête et venir intervenir ici. Alors, cette occasion pour lui et pour nous est une occasion unique dans la vie, parce qu'il n'est pas donné à chacun de faire l'exploit que Carlos a réalisé. Alors, l'association Arras, qui regroupe ses frères, ses sœurs, ses épouses, a jugé utile et opportun de lui offrir cette petite fête pour le féliciter et l'encourager pour cette heureuse initiative qui a permis de remettre au goût du jour la lutte contre des maux tels que le sida, les accidents de la route et les catastrophes. Il y a eu le temps. Il y a eu 4 ans de plus sur la vie d'un individu. Ça s'ajoute. Vous voyez, au début, j'ai déjà des cheveux, je suis tout de blanc vêtu, ça veut dire que j'ai pris de l'âge.
Donc je ne suis plus le jeune homme qui était avant. Mais par contre, je demeure égal à moi-même. Je continue à me maintenir, à pratiquer mes exercices physiques au parcours Vita, malgré que je suis retraité. Je continue à y aller, à entraîner, dont je suis toujours moi-même. Je n'avais pas organisé ma marche pour avoir de l'argent, contrairement à ce que beaucoup pensent ici en ville que je devais être, je crois, millionnaire. Non, je n'ai même pas eu le million à la fin de ma marche. Bon, j'avais organisé ma marche, c'était une pénitence pour moi, que je voulais faire une pénitence. Vous voyez, dans ma vie, j'ai connu des hauts et des bas, donc il fallait que je me répande. Bon, vous voyez, la pénitence, tout le monde le fait, les musulmans le font, les catholiques le font. Moi, je voulais faire à ma manière. Je voulais mettre un peu de la souffrance dans mon corps. J'ai décidé de parcourir Douala-Yaoundé. Au niveau humain, j'ai connu beaucoup de joie parce que, bon, il est bien vrai, j'étais connu avant, mais maintenant je suis plus connu qu'avant parce que c'est Carlos qu'on appelle partout, c'est Carlos qui est partout. Je ne peux pas, je n'ai plus de vie privée parce que partout où je passe, il y a toujours quelqu'un qui parle de moi, qui me connaît partout. Moi, je crois que c'est une très grande richesse, ça dépasse de l'argent, une très grande richesse d'être connu dans une ville comme Yaoundé et partout ailleurs. Je me souviens, je suis allé faire l'an passé, j'étais au marathon de Malabo, mais à l'aéroport, tout le monde est venu là, c'était pour voir Carlos. Moi, je croyais que c'était des passagers, c'était pour voir Carlos. C'est déjà une très grande richesse pour moi. Je suis comme Crésus, parce que je suis très connu, je suis content, on me connaît partout. Moi, je crois que c'est la plus grande richesse de l'homme, c'est l'homme. Je souhaite que tout le monde puisse faire comme moi, c'est-à-dire ne pas se laisser aller, ne pas s'endormir. Vous savez, l'homme doit bouger. Ce n'est pas parce que on est chef de service, on a une voiture de service que le matin on sort, on prend sa voiture, on va au travail, on revient, on dort, tout ça, on va dans les bistrots, tout ça. Non, il faut essayer de bouger, il faut essayer d'entretenir ce corps-là, il est plus précieux que tout. C'est lorsque notre corps est entretenu que nous avons la valeur, que nous sommes contents d'être un directeur, un chef, un ministre ou quoi que ce soit. Mais si on se laisse aller, hein, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on se dit que bon, dès que je suis malade, l'argent ne résout pas tout le problème. Hein. Donc, pour moi, c'est un exemple de... Il faut entretenir le corps. Vous voyez, à mon âge, j'ai 60 ans, mais je fais 20-30 km en courant. Je fais 20-40 km en marchant. Je crois que il n'y a pas de sorcellerie là-dessus. Alors j'invite tout le monde à pratiquer un peu d'exercice physique pour leur bien-être.